L'islamisation, c'est très simple, ça veut dire c'est le jour où le nombre de musulmans est majoritaire par rapport au reste de la population dans le pays. Voilà. Et donc le jour où l'islam est majoritaire dans le pays, il faut imaginer que peut-être notre pays aura-t-il le même nom, peu ou prou les mêmes paysages, les mêmes frontières, mais la personne, France, ne serait plus la même. Parce que partout où l'islam existe, la charia s'impose. Alors, de manière plus ou moins extrême, mais que les principes mêmes et fondamentaux de la charia ne sont pas compatibles avec la société, les valeurs françaises, son mode de vie et même, j'ai envie de dire, avec la démocratie. C'est pas moi d'ailleurs qui avait dit ça, c'était même la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il faut bien comprendre que ce sont des enjeux majeurs et qu'il ne faut pas imaginer qu'on puisse vivre dans les sociétés ne serait-ce que mixtes telles que nous les connaissons aujourd'hui, d'un rapport égalitaire entre les hommes et les femmes, dans un pays musulman où c'est vrai, le rapport à la liberté, une fois de plus, religieuse, confessionnelle, d'expression, est souvent très entravé. Partout où l'islam est majoritaire, en général, les minorités ont des statuts dédiés, inférieurs, compliqués, discriminés. Ce sont les fameux dhimmis. Et puis tout simplement parce que moi je n'ai absolument rien contre le fait qu'il puisse y avoir des pays musulmans dans le monde, mais moi j'ai 2 petites filles, j'ai envie que mes filles grandissent en terre d'héritage chrétien. Voilà, c'est la terre que j'ai héritée de mes ancêtres. Et je considère qu'on a le droit de pouvoir défendre cette identité propre, tout simplement.